Il y a ouais. Bon, alors ces deux hydrodes, là, prenez ça en tableau, ça vous aidera à l'apprendre. Donc ces deux hydrodes, c'est le récit des événements qui vont déclencher la sortie d'Égypte. Okay. Vous verrez que dans tous les livres de Shemot, toutes les parachutes vont par deux. Vous avez remarqué cela? On a appris cela déjà? Oui, non? En Vivera. Donc, Shemot et Vaera, c'est le récit des événements qui vont déclencher la sortie d'Égypte. Le thème qu'il y a là par rapport à ce sujet, c'est que les événements de la sortie d'Égypte sont déclenchés plus rapidement que prévu. Vous vous rappelez de ce thème-là? C'est que la prophétie de l'exil à Abraham, c'était 400 ans, vous vous rappelez? On a appris ça. Et que finalement, c'est au bout de 210 ans seulement que les événements vont être déclenchés. D'où, du point de vue de ce sujet, le sens du détail du récit. Okay? Bon. Je ne me souviens plus si vraiment on a appris ce point-là ensemble. Vous vous rappelez qu'il y a combien de chiffres pour l'exil en Égypte, dans la Torah? 3. Alors on a appris. Qui sont les 430, 400 et 200. Bon, 430, ça commence quand? Oui. D'accord. 400 ans, ça commence quand? 400 ans. Quand Jacob est en... Ah ben voilà. 400 ans, c'est à partir de la naissance d'Israël. Alors vous voyez que vous avez une mémoire égyptienne. 430, ça commence quand? La bénédiction de la promesse. Là? La promesse. La promesse de quoi? Ah, alors on ne peut pas dire promesse. Promesse, c'est en bonne part. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Confirmation. Pas confirmation. Confirmation, c'est quand c'est déjà dit qu'on confirme. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? La promesse. L'annonce que la promesse. Bon. Et une promesse comme ça, on s'en passe. Okay? Et donc 430, c'est la prophétie par laquelle il est révélé, dévoilé à Abraham qu'il y aura Galout, qu'il y aura exil. Quel est le contexte? Qui s'en rappelle? Comment ça s'appelle en hébreu? Si vous avez étudié ça? Brit Ben Avetarim. Vous savez pas? Bon, vous retrouvez. Et, merci. Et 210 ans. À partir de quand? La descente de Jacob en exil. Bon, il y a d'autres chiffres qui sont un peu plus en filigrane. C'est en fait, il y a une date importante, c'est la descente de Joseph en Égypte. Okay? Bon, alors vous voyez le thème. Alors, Shemot et Vaera, c'est donc les événements qui préparent le déclenchement de la sortie d'Égypte. Pourquoi il y a un problème? C'est parce que ce déclenchement doit se faire avant le temps prévu pour deux raisons. Lesquelles? Premièrement, une raison extérieure, la persécution. Deuxièmement, voilà. C'est clair. Bon. Et vous voyez que c'est le même problème qu'il y a aujourd'hui Angola. Ensuite, vous avez Beau Béchala. Alors là, ce sont les événements de la sortie d'Égypte. Et vous voyez à deux niveaux. La sortie d'Égypte elle-même, qui est commémorée à Pessah. Et le deuxième niveau dans Béchala, le passage de la mer Rouge, qui est commémoré le 7e jour de Pessah. C'est clair? Bon, tout ça on reprendra un peu en détail quand vous préparerez la fête de Pessah. Ensuite, il y a Yitro, Mishpatim. Et là, c'est la révélation de la Torah. Dans Yitro, la Torah Shebirtav, les 10 commandements. Dans Mishpatim, déjà, le principe de la Torah Sheval, l'application des principes. Il y a donc 3 événements: la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge, la Torah. Alors ça, c'est la première partie du livre. Bon, je ne sais pas si vous avez appris cela comme ça en mais je vais vous préciser.
il y a une tradition que, je pense que je vous ai parlé de ça à Toubishvat, non? Pas où? C'est peut-être pas cette année, ça doit être l'année prochaine. Si vous prenez les initiales de toute cette série de parachiotes, apparaît un mot qui est le mot Shovavim. Vous n'avez pas appris ça? Bon. Alors, toute cette période, chaque année, suivez bien, chaque année, toute cette période où on lit ces parachiotes-là, ces sidrotes-là, s'appelle la période de Shovavim. Il y a un rituel particulier dans cette période de l'année qui est connu, enfin, des communautés les plus traditionnalistes, où il y a, en plus des prières habituelles, des prières qui se relient à cette période-là. Alors, d'abord, quel est le sens du mot Shovavim? Qui connaît Shovav? J'entends pas. Qu'est-ce que ça veut dire Shovav en hébreu? Non, vous connaissez pas le sens du mot. Shovav, ça veut dire, très bien, en hébreu moderne, ça veut dire un gosse turbulent, on l'appelle un Shovav. Ça a pris même un sens un peu affectueux. Et Shovav, dans l'hébreu donc biblique, ça veut dire rebelle. Je vais vous expliquer le sens du mot. Ça vient de la racine chouv. Chouv, ça veut dire revenir. Alors, de la racine chouv, il y a deux substantifs. Le premier substantif, c'est teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire teshuva? Le repentir. Ça veut dire que, vous suivez, on revient sur ce qui a été fait, que de l'étaken auto. Les takel pour réparer. Il y a un deuxième substantif, c'est meshuva. Et meshuva, tu connais ça déjà par cœur? Alors, meshuva, ça veut dire revenir sur ce qu'on a fait pour le recommencer. Juste le contraire. Vous y êtes? C'est ça la notion qu'on traduira par rebelle. C'est clair? Vous vous rappelez du schéma de la Teshuva? Il y a eu un chemin droit et on s'est écarté. Alors la Teshuva, c'est revenir, c'était là, revenir là où on s'est écarté pour reprendre le chemin droit. Ça, c'est la Teshuva. Okay? La Meshuva, c'est revenir là où on s'est écarté, mais pour recommencer la même erreur. Revenir sur l'action pour la refaire une fois de plus. Alors que Teshuva, c'est revenir sur l'action pour la réparer. Récidive, très bien. Bon, alors l'adjectif de ce substantif Meshuva, c'est l'adjectif Shovav. Celui qui est Shovav, ça veut dire qui fait le contraire de la Teshuva, qui s'appelle la Meshuva en hébreu. Ça y est, c'est clair? Bon. Comment serait l'adjectif de Teshuva? Comme on dit, ceux qui reviennent, et non pas ceux qui récidivent. Toshav. Ça, c'est un peu araïque. Non, je vous demande l'adjectif, je ne vous demande pas une paraphrase. Hein? La prochaine fois que le peuple d'Israël oubliera l'hébreu, on te demandera de le réinventer. Shavim, très bien. Shavim, c'est au pluriel. À quoi tu penses en disant Shavim? Non, il n'y a pas ça, tu as dû apprendre. Kiatra Peshuta Lekavel Shavim. C'est pas ce que tu savais. Ton grand-père, il savait. Bon, effectivement, l'adjectif c'est Shav au singulier et Shavim au pluriel. C'est clair? Bon, ne confondez pas avec Shavim, c'est ceux qui reviennent. Shav, Shavim. Shovav, Shovavim, c'est que ceux qui récidivent. C'est clair? Bon, tous ces mots que vous apprenez, ajoutez-les à votre vocabulaire. Okay? Ne confondez pas ce mot Shavim avec un mot Savim. Shavim, le point est là, Savim, le point est là. Qu'est-ce que ça veut dire Savim avec le point là? Avec le sin toujours.
Vous savez ou vous ne savez pas? Ça va, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Le grand-père. Comment tu écris ça va, le grand-père? Avec un samer. Okay? C'est un mot araméen. Et un mot hébreu correspondant qui est Sava, et qui veut dire aussi le vieillard. Alors Savim, c'est le vieillard. Shavim, c'est ceux qui reviennent. Il y a une leçon de morale qu'on a l'habitude de donner. Il ne faut pas attendre d'être vieux pour faire tchouva. Vous voyez, Shavim, Savim. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a dans un poème de Judas Lévy une très jolie chose, où Judas Lévy demande « Donne-moi la force de me courber avant que ce soit mes os qui se courbent. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors je reviens au problème. Alors pourquoi on a appelé cette période, vous voyez, du mot qui apparaît là, Shovavim, parce que cette sortie d'Égypte a été si difficile parce que les Hébreux étaient rebelles à la sortie d'Égypte. Oui, l'idée est très simple. Tout ce qui nous est raconté là, c'est tout ce qui a dû se passer dans la stratégie de l'histoire pour que la sortie d'Égypte soit possible. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une résistance à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire les Hébreux étaient Shovavim, alors il s'est passé tout ça. Vous voyez la relation? Bon. Alors ensuite on arrive à la deuxième partie du livre de Shemot. Vous avez d'abord Teruma, Tetzavé, ça va encore ensemble, comme Zouk, c'est-à-dire un couple de sidrotes, les Zoukiyut. Ce sont les deux sidrotes. Quel est le sujet de ces deux sidrotes? Teruma, Tetzavé, ce qu'on a lu donc, la construction du tabernacle. Okay? Ensuite, il y a la sidra de Fitisla, et précisément elle fait exception apparemment dans tout ce tableau, et où le sujet principal, c'est la faute du veau d'or, dont on va commencer à étudier un peu maintenant, c'est clair? Et après, vous avez deux autres sidrotes, Vayakel, Pekudé, où on reprend les lois concernant la construction du Mishkan. C'est clair pour tout le monde? Alors vous avez donc la série des Shovavim, c'est ce qui s'est passé pour que la sortie d'Égypte soit possible, et on aboutit à la révélation de la Torah. Okay? Et ensuite, nous avons la deuxième série des sidrotes concernant la construction du Mishkan. Ce sujet est très important. Je vais vous le formuler très brièvement, mais nous aurons à l'étudier à plusieurs occasions. C'est que la cohérence de l'ensemble du récit du livre de Shemot montre que l'objectif de la sortie d'Égypte, c'était la construction du Mishkan. C'est clair? Et alors là, il y a un phénomène qui apparaît là, enfin un fait de structure dans le récit, qui va nous servir d'introduction à notre sujet, c'est que il y a une première fois, les lois sont données pour la construction du Mishkan. Et puis voilà qu'il arrive une catastrophe, la faute du veau d'or. Alors les lois de la construction de ce même Mishkan sont reprises dans un autre sens. Et voilà quel est le thème que nous allons étudier. A priori de la faute, la fonction du Mishkan, qui est la préfiguration du Beth Amikdash, okay, c'est parce que ce peuple était rebelle qu'il a fallu qu'il ait une sorte d'éducation supplémentaire dans les 40 ans du désert, qu'il y a eu cette parenthèse des 40 ans du désert. Sinon, directement de l'Égypte, il serait rentré en Eretz Israël. Et par conséquent, il n'y aurait pas eu ce Mishkan provisoire, une sorte d'apprentissage. Le Mishkan, c'était le temple dans le désert, le tabernacle dans le désert. Il y aurait eu directement la construction du temple à Jérusalem. Vous voyez? Et donc, a priori de la faute, la fonction du culte dans le temple n'était pas la fonction d'expiation. Mais a posteriori de la faute, la fonction du culte dans le temple deviendra aussi, j'ajoute aussi, la fonction d'expiation. C'est-à-dire que nous avons là un thème extrêmement important. A priori, l'objectif du culte dans le temple, qui est le culte des sacrifices, okay, n'était pas l'expiation. Et
Mais cette dimension de la fonction d'expiation va apparaître a posteriori de la faute parce qu'il y a eu faute. Vous suivez? Alors, j'essaie de voir dans vos yeux si c'est clair. Alors, d'après vous, quelle devait être la fonction du temple? Enfin, du temple, c'est bon, en français me gêne. Enfin, du Beth Amikdash, temple, je me vois protestant, je proteste. A priori de la faute. Maintenant que nous sommes habitués à l'idée que la fonction du sacrifice, c'est en hébreu kapara, c'est-à-dire, d'accord? Oui, je permets, enfin, je demanderai au grammairien. C'est pas le mot en arabe? Slicha? C'est pas le mot en arabe? Il y a en judéo-arabe. C'est-à-dire, ça vient de l'hébreu dans le judéo-arabe. Kapara, ça veut dire beaucoup de choses. C'est le même mot que Kippour, Kippourim, hein? Mais pour notre sujet, je ne veux pas vous donner tous les sens du mot kapara, ça veut dire expiation. Donc nous aurons à étudier ce sujet pour lui-même, en quoi le sacrifice est le culte de l'expiation. Okay? Et vous verrez que nous sommes gênés par le mot français de sacrifice. En hébreu, le terme a une toute autre signification. Mais provisoirement, puisqu'on parle des sacrifices, gardez avec la signification habituelle. Il s'agit du même acte, mais le mot de sacrifice a un tout autre sens en français, ça vient du latin, des païens. Mais on verra ça après en hébreu. Korban, qu'est-ce que ça veut dire? Alors maintenant, nous sommes habitués à ce principe que la fonction des sacrifices, c'est l'expiation de la faute. Et dans tout sacrifice, il y a des rites de sacrifice très différents. C'est une chokhma pour elle-même. Il y a autant de sortes de rites de korban, qu'on traduit sacrifice, qu'il y a de conduite dans la conduite humaine. C'est une science pour elle-même, à laquelle d'ailleurs on est très peu habitué, parce que ça fait 2000 ans que le temps n'existe plus. Et au bout de 2000 ans, on s'est complètement déshabitué à comprendre quoi que ce soit de ce culte-là. Mais ce que vous apprendrez, je vous l'annonce un peu à l'avance, vous aurez une étude pour ça en particulier, c'est que le seul culte normal de la loi de Moïse, c'est le culte des sacrifices. La prière, c'est autre chose. Rappelez-vous ce qu'on a appris de la prière. Okay? C'est-à-dire le culte matim, comment dire, matim, shagar, okay? à cette religion de la loi morale, c'est les sacrifices. Okay? Et on comprendra pourquoi, lorsqu'on étudiera cela. Mais nous sommes surtout habitués à l'idée que ça veut dire expiation. C'est clair? Je vais quand même vous donner un principe de ce problème déjà aujourd'hui. Mais je pose d'abord ma question. Et a priori de la faute, qu'est-ce que serait que cette avoda, ce culte du temple? Du temple, du Beth Amikdash. Si on pense à Mishkan, il y a la racine Shrina, ça aurait pu être une demeure pour la présence divine. Bon, la demeure pour la présence divine, c'est ce que Dieu fait. C'est pas ma question. Ma question, c'est en quoi consiste le culte des korbanot dans le Mishkan. Si la fonction n'est pas kapara. Alors je vais vous poser comme question. Réfléchissez. Okay? Et on verra ça dans les autres cours. La question est très claire. A posteriori de la faute, il y a la dimension de kapara qui apparaît. A priori de la faute, quel était le sens? Je vais simplement vous expliquer cette fonction de kapara. Pour expliquer ce que je viens de dire, c'est que la avoda, le culte normal de la loi de Moïse, c'est les sacrifices, dans la fonction d'expiation. Mais c'est très simple à comprendre, c'est-à-dire que, et ça se relie d'ailleurs au problème de la tchouva, du repentir, ça veut dire si j'accepte d'être jugé par la loi morale, et habituez-vous bien à cette idée, la seule tradition religieuse où la morale et la religion coïncident, et je vous le répéterai jamais assez, c'est la tradition de la Bible. Bien entendu, elle n'est authentique que dans la tradition du judaïsme, en fait, disons de la Bible en général. Partout ailleurs, la morale et la religion sont séparées. Même si ça se recouvre dans certaines conduites, mais en principe, la conscience humaine, en dehors d'Israël, a séparé
la religion et la morale. Prenez par exemple un titre célèbre d'un livre célèbre, d'un philosophe célèbre. Les deux sources de la morale et de la religion. Oui, les deux sources de la morale et de la religion. De qui c'est ça? Vous êtes une ignorance encyclopédique. De qui c'est ce livre? D'où vous sortez? Du désert du Sahara? Bergson, ça vous dit quelque chose? Bon. Et vous voyez, comme il est d'origine juive, il a vu le problème, mais il a parlé comme un goy. Les deux sources de la morale et de la religion. Bon. Et par conséquent, si j'accepte d'être jugé pour le sens de ma destinée par la loi morale, je suis devant un problème insoluble, parce que je sais très bien que ce qui me définit comme homme, c'est la liberté. Et donc la liberté, c'est le risque de la faute. Et par conséquent, à la première faute, je risquerais d'être condamné. S'il n'y avait pas la soupape de l'expiation. Et expiation, ça me gêne en français, de l'accaparation. Littéralement, originellement, le sens, ça veut dire recouvrir. Cette capacité de recouvrir la faute. Et rapper, c'est d'abord recouvrir. En hébreu. Bon, le sens ici pour notre sujet, c'est expier. Vous avez compris le lien? Ça veut dire, dès que le principe de la loi de Moïse apparaît, alors il apparaît comme relation nécessaire que le culte, c'est donc le culte de l'expiation. Il n'y en a pas d'autre. La prière, c'est autre chose. La prière, c'est autre chose, c'est quoi? C'est une toute autre stratégie spirituelle qui consiste à demander une bracha supplémentaire à ce qu'il y a dans mon monde. Rien à voir avec le problème de la avoda, qui est celui de l'expiation. Vous avez compris? Cette idée que la prière, c'est le culte par excellence, c'est très dérivé. Bon, mais ça, on l'a étudié au début de l'année. Faites un effort de mémoire. Bon, alors voyez donc quel est le problème. A posteriori de la faute, et c'est prévu a priori, mais ça ne se dévoile a posteriori que dans les deux sidrotes d'après qui dit ça. A posteriori de la faute, la avoda, le culte, va prendre la dimension de l'expiation. Mais a priori de la faute, qu'est-ce que devait être le culte? Qu'est-ce que devait être la avoda? La avoda, comment dire, compatible avec Torah Moshe. Bon, je vous pose la question, je ne réponds pas aujourd'hui, mais réfléchissez au problème. Alors, je reviens à notre question. Vous allez un peu percevoir l'importance du problème, c'est que tout se passe comme si se produit au moment de la sortie d'Égypte, pour cette génération qui est sortie d'Égypte, et qui est le commencement de l'histoire d'Israël comme nation, se produit à l'échelle collective la même chose qui s'est produite à l'échelle individuelle. À quel niveau? Au temps de... Vous avez compris le sens de ma question? Pas encore. Nous voyons qu'ici se produit un événement à l'échelle collective qui est très analogue à ce qui s'est produit à l'échelle individuelle au commencement de l'histoire de l'humanité. L'histoire collective d'Israël commence sur un rythme parallèle à l'histoire de l'humanité entière avec la faute du premier homme. Vous voyez? Tout se passe comme s'il y a ici une espèce de péché originel, mais mettez ça entre 14 guillemets, du commencement de l'histoire d'Israël. Il y a quelque chose qui va handicaper dès l'origine et qui va nous accompagner jusqu'à la fin. Et c'est très parallèle à ce qui se passe au début de l'histoire de l'humanité avec le Chet d'Adam Rishon, le fait que l'histoire de l'homme commence avec une faute. Mais enlevez de votre mémoire tout ce que les chrétiens ont pu dire sur l'histoire du péché originel. Nous allons retrouver cette notion, mais elle n'a pas du tout la même signification que dans la théologie chrétienne. Je veux dire essentiellement, pour la théologie chrétienne, nous naissons d'années de la faute du péché originel. Ok? Est-ce que c'est clair? Ce qui est une notion monstrueuse. Ouais, la catégorie de base d'une telle théologie est d'une injustice colossale. Ça veut dire que, incompréhensible. Je ne comprends pas comment ces gens-là, bon, je comprends très bien, mais
arrive à fonctionner de façon aussi aberrante. Okay. Quand ils se prétendent juifs, il y a une différence. Nous, c'est le juif errant, eux, c'est le juif aberrant. Mais pour en donner simplement une indication, alors l'ancêtre de l'humanité, le premier homme, aurait fait une faute, et d'ailleurs c'est une histoire de fou. Qu'est-ce que c'est cette faute qui consiste à manger une pomme? Et puis l'humanité entière serait dans les souffrances de l'enfer qu'est l'histoire du monde, à cause du fait que l'ancêtre a mangé une pomme. Dans la tête de qui ça peut rentrer? Vous voyez comment ça fonctionne de façon absolument païenne, incompréhensible. C'est clair? Non. En fait, ce qu'il y a d'originel dans la nature humaine, c'est la liberté, c'est-à-dire la capacité de fauter, et non pas la fatalité de fauter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un faute, il commence à faire la faute de l'origine. C'est en ce sens-là seulement qu'on peut garder en français, en tout cas, l'expression la faute originelle, le péché originel. Ça veut dire le péché de l'origine de tout péché. Est-ce que vous avez compris un peu ce que je veux dire? Bon. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose d'analogue. D'où l'importance de ce récit. C'est-à-dire que dès le commencement de son histoire, le clan d'Israël va être handicapé par ce qui se passe là. Et c'est donc très parallèle au récit de la faute du premier homme. Mais pensez les choses en dehors des catégories de la damnation de la théologie chrétienne. Oui. Bon. Alors, nous allons quand même aborder rapidement la lecture du texte. Mais rappelez-vous donc cette question qu'on reprendra. Quel serait le sens de la avoda a priori de la faute? A posteriori de la faute, il prend une notion de kapara. Okay? Alors essayez de découvrir par vous-même la notion complémentaire qui serait l'objectif de la avoda a priori de la faute. Bon, alors vous allez prendre le texte. Bon, j'espère que vous avez en tête le récit en tout cas, même grosso modo. Vous allez donc prendre le texte au chapitre 32. Nous allons commencer le texte à partir du verset 7. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe du point de vue des événements historiques dans lesquels s'insère cette scène, cet événement qu'on appelle la faute du veau d'or? On va avoir une première question de vocabulaire. Vous savez que lorsqu'on emploie cette expression en français, la faute du veau d'or, elle a été utilisée par le vocabulaire de l'antisémitisme pour relier avec l'accusation que les Juifs sont cupides et qu'ils recherchent l'or. Vous voyez ce que je veux dire? Cette expression, le veau d'or, c'est-à-dire la banque, le commerce, ça n'a aucune base dans le récit. En fait, c'est tout à fait différent. Il y a ici le fait qu'on a fabriqué une idole. Et comme ces idolâtres-là, c'était des gens pieux, leur idole, ils l'ont faite en or. Mais il ne s'agit pas de l'or, l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? La gravité de la faute, c'est dans le veau, c'est pas dans l'or. Okay? Bon, le fait que l'idole soit en or a un sens, qu'on étudiera peut-être d'autre part, je ne veux pas trop mélanger les choses. Si on avait fait la statue en argent, ou en airain, ou en bronze, ou en cuivre, ça avait un sens différent dans la chokhma de l'idolâtrie. Vous comprenez, quand les idolâtres avaient une statue en bois, ou en pierre, ou en or, ça a un sens différent. Mais ça, laissons ça de côté. En fait, c'est le fait d'avoir fait une statue.
Et pour qu'on puisse aller vite dans le récit, ce que nous allons apprendre ce matin, c'est que ceux qui ont fait cette faute du veau d'or, d'abord, c'était pas les Hébreux, première chose que vous allez bien noter, ce qu'on va d'abord étudier, c'était pas du tout les Hébreux. Deuxièmement, vous voyez toutes les calomnies qu'on va essayer de démythifier. Okay. Deuxièmement, ce qu'ils ont voulu faire, ce n'était pas du tout une idole pour remplacer Dieu lui-même qui s'était révélé au Sinaï, mais pour remplacer Moïse. Ça peut-être vous l'avez déjà appris. Avec moi? Donc, je ne me rappelle pas quand, mais enfin, je suppose. Non, comme ça. Bon, en passant, d'accord. Et ça, nous allons le voir très exactement dans le texte. C'est-à-dire qu'il y avait là, si vous voulez, une sorte déjà avant la lettre, une sorte de faute qui avait été le fait d'idolâtrer Moïse. Ce qu'on appelle aujourd'hui le culte de la personnalité. Et quel est l'événement? Quel type d'idolâtrie il y a ici? Ne vous trompez pas. Dans tous les cas, premièrement, ce n'est pas les Hébreux. Et deuxièmement, nous allons voir qui a fait cela. Mais deuxièmement, la faute en question ici, ça avait été d'avoir divinisé Moïse. Ce qui se révèle dans la faute du veau d'or, c'est que la partie du peuple qui accompagnait les Hébreux, qui a fait cela, avait une faute préalable, c'était la tendance à diviniser Moïse. Et ce qui est la définition même de l'idolâtrie que reprendra le christianisme, d'ailleurs. Vous voyez comment ça marche en fait. Je pense que c'est clair. Là, il faudrait que j'ouvre une parenthèse, mais je vais la faire très rapide, sur le problème de la personnalité de Moïse dans le récit de la Bible. Vous avez remarqué cela, que c'est finalement la seule tradition qui n'a pas divinisé, idolâtré le héros fondateur. Ça aurait été un peuple goy qui avait eu un Moïse à sa tête, il y a longtemps que le culte de ce peuple-là aurait été l'adoration de Moïse. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez dû, moins par allusion, étudier cela avec Beno Gross sur le Kuzari, non? On n'a pas fait allusion à ce problème-là de la faute du veau d'or. Et au point que il est nécessaire qu'on ne sache pas où Moïse est mort, ou enterré. Parce qu'on aurait risqué un culte du Saint-Sépulcre, si vous voyez ce que je veux dire. Au point que on va même risquer une sorte d'ingratitude vis-à-vis de Moïse, on retrouvera cela, mais intentionnellement, pour éviter ce culte de la personnalité dans le récit de l'Agada de Pessah. Le nom de Moïse n'apparaît pas. Il ne faut pas qu'on croie que c'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Alors que dans l'événement historique, c'est grâce à Moïse qu'on est sorti d'Égypte. Mais il ne faut pas que ça se charge d'une idolâtrie mystique, alors pas d'allusion à Moïse. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de vous familiariser avec cette idée. Il y a un cas particulier où on voit, il n'y a que dans l'islam qu'on retrouve cela, donc c'est vraiment de la tradition abrahamique, que le prophète qui transmet la révélation de Dieu se met entre parenthèses, et est mis entre parenthèses, pour ne pas risquer l'idolâtrie. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui. Jamais. Un musulman authentique est complètement en dehors de ce risque de l'idolâtrie. Par exemple, chez les mystiques musulmans, vous connaissez la... D'abord, il n'y a aucune histoire de tombe de Mahomet. Non, la dent de Mahomet. Ah, la dent. Ça, c'est des superstitions que vous trouvez partout. Mais la théologie musulmane authentique est pure de toute idolâtrie de ce genre. Et ce qui n'est pas le cas chez les chrétiens, là c'est plein de ces impuretés. Chez les mystiques musulmans, qu'on appelle les soufis, vous avez entendu parler? Bon, ils ont des kavanotes. Vous savez quelle est la formule? Les hindous disent le mantra, comment on dit en français? Hein? Non, ça c'est les Indiens, les hindous. C'est en sanskrit, mais comment on dit en français? Bon, enfin, ouais, l'incantation de la formule de la profession de foi de l'islam, c'est il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète. Et dans la kavana de leur méditation à ce moment-là, je parle des mystiques musulmans, alors ils ont toute une
processus de Kavana d'unification de la personne humaine dans la formulation de la première partie. C'est-à-dire qu'ils prennent une inspiration et ils disent « il n'y a de Dieu que Dieu » avec un cheminement intérieur que je ne donne pas le détail. Et ensuite, le résultat de l'inspiration, c'est l'expiration. C'est le geste de rejeter le déchet. Alors dans leur Kavana, ils ont « il n'y a de Dieu que Dieu », c'est l'inspiration, et Mahomet et son prophète, ils rejettent ça comme déchet. Ça va jusque-là. Bon. Vous avez compris un peu le sens de la Kavana. Et je parle d'un musulman authentique. Ça existe. Et alors et rien à voir avec l'impureté des Kavanotes des chrétiens, qui pour eux c'est l'homme-dieu, le dieu-homme, divinisé, l'idolâtrie absolue. Okay. Alors, de quoi je parlais juste avant? Oui, c'est que la faute est d'abord la divinisation de Moïse. Okay. Quel est l'événement? Donc, deux points que nous avons étudiés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas les Hébreux qui ont fait ça. Deuxièmement, que la faute a consisté dans la divination de Moïse. Comme vous le savez, rappelez-vous donc ce principe, dans toutes les traditions religieuses, sauf la Torah bien sûr, et l'islam avec à ce niveau-là, le fondateur de la religion ou de la tradition a toujours été divinisé. Vous remarquez ça? Il y a des mêmes comme une culture aussi athée apparemment que le marxisme a divinisé ses héros. Elle les a embaumés comme dans l'Égypte, le culte de la personne alitée dans les sarcophages du Kremlin. Et là, une véritable église, avec les mêmes idolâtres. Je sais pas, maintenant ça a changé un petit peu, mais quand j'avais votre âge, il y avait un culte de Staline dont vous n'avez aucune idée, le petit père des peuples, j'ai entendu parler de cela. Et alors les communistes orthodoxes, mais c'était plus que jamais aucun idolâtre n'a jamais idolâtré son idole, ou ce qui a risqué de se faire avec Mao en Chine. Vous voyez cette espèce de mentalité de l'idolâtrie absolue de la personne alitée. טוב, זה העניין אחר, אני לא רוצה לקשור את זה. החסידות היא טהורה מזה, כן? זה היה פחד מזה, כן? אבל החסידים הצליחו. זה קרה עם השבתאות, לא עם החסידות. נכון שהם פחדו מזה, אבל סוף סוף התברר שהחסידים הם יהודים, כשרים, כן? אבל זאת הייתה הטענה של הטענה, אבל זה, מה אומרת הגמרא? פוסל, במומו פוסל. המתנגדים יש להם תכונות כאלה. מבינים את זה? Bien, je reviens donc au problème. Qu'est-ce que je disais juste avant? Oui, c'est deux points. Okay? Alors, nous allons tout de suite voir le deuxième point. Vous allez noter attentivement la référence. C'est-à-dire qu'en réalité, il voulait une idole comme substitut de Moïse. Et vous allez prendre le premier verset du chapitre 32. Vous allez le suivre avec moi très rapidement. Oui, quel est l'événement historique qui fait l'écran de ce problème? C'est que on a eu la révélation du Sinaï, et Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours pour recevoir la Torah. Or, il leur avait donné rendez-vous 40 jours après. Et on apprend, je vous montrerai d'ailleurs dans le texte, que Moïse va tarder de 6 heures sur le compte qu'ils attendaient. Okay? Et alors, panique. On est perdu. Et je vais donc vous expliquer ça déjà ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Moïse leur a donné rendez-vous dans 40 jours, je descends. Donc ils avaient un compte astrologique différent. Okay? Et puis voilà que vous avez appris cela déjà? C'est et voilà que bon, il y a un décalage. Ils ont cru que Moïse a tardé, et ils se sont dit, bon, il est monté au ciel, c'est un personnage divin, il nous a quittés, il ne revient plus, on va lui faire un culte.
Vous suivez bien ce qui se passe. Hein? Ça veut dire que vraiment la racine de la faute, c'était la relation qu'ils avaient à Moïse. Et c'est une des raisons, d'après la Kabbalah, pour laquelle le nom de Moïse va disparaître des parachiotes dans Tetzavé, surtout, qui parlent de la construction du temple. Parce que finalement, je vais un peu exagérer, mais vous nuancerez, la faute, c'est ceux qui ont idolâtré Moïse, mais il y a une relation de Moïse à cette faute, puisque c'est lui qui a été idolâtré. Okay? Vous suivez? Et c'est pourquoi son nom va disparaître des parachiotes de la construction du Mikdash. Je vais vous ouvrir une plus grande parenthèse maintenant parce que c'est important. Nous avons une tradition de la Kabbalah. C'est que chaque Neshama a sa lecture de la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah, ne les comptez pas parce que vous ne les trouverez pas. Il y a 600 000 lettres dans la Torah, il y a 600 000 Neshamot en Israël. Chaque Neshama a sa lecture de la Torah. Okay? Vous savez qu'il y a 4 lectures de base. Vous avez déjà appris ça, le Pshat, le Remez, le Sod, le Drash, le Drash, le Sod. Et comme il y a 600 000 âmes, 4 par 600 000, ça fait 2 400 000 sens fondamentaux d'un verset. Et ça change tous les jours. Alors vous voyez le nombre de lectures que nous avons de la Torah. Vous impressionnez pas? C'est comme ça. Et alors, et donc chaque Talmid Chacham a son pirouge de la Torah, chidouche de la Torah. Mais nous savons par tradition que il y a une sidra qui ne voit pas, c'est la sidra de la semaine de sa mort. Vous suivez? Par exemple, si on prend le pirouge de n'importe quel Talmid Chacham, et en principe, chaque rabbin a son pirouge de la Torah. Il a le temps de l'écrire, il n'a pas le temps de l'écrire, les livres sont restés, les livres ne sont pas restés, mais nous avons des milliers de pirouchim de la Torah. Et chaque fois, la règle joue, il y a une sidra qui est vide. Et Davka, c'est la sidra de la semaine de sa mort. Il ne le sait pas à l'avance, mais il ne s'en rend même pas compte. Mais oui, il s'en rend compte. Bon. Et alors, précisément, c'est dans cette paracha que est situé le jour de la naissance et de la mort de Moïse. Moïse a vécu 120 ans exactement, donc le jour de sa naissance et de sa mort. On étudiera tout ça à propos de Purim d'ailleurs. Et c'est le 7 Adar qui a l'anniversaire de la mort de Moïse. Bon. Et alors, dans cette paracha de Tetzavé, le nom de Moïse disparaît. Il y a une espèce de relation, une espèce d'allusion. Bon, refermons la parenthèse. Vous voyez comment la relation se fait. C'est que, étant donné que la faute du Vaudor a été l'idolatrification, je ne sais pas comment dire, la divinisation de Moïse, par conséquent, il est nécessaire que le nom de Moïse disparaisse des mitzvot concernant le culte de la construction du Mishkan. Vous comprenez le problème? On le reverra sous d'autres formes. Bon. Alors, je lis le verset 1 avec vous du chapitre 32. Vayar ha'am ki boshesh Moshe laredet minar. Et le peuple vit que Moïse tardait. Boshesh, ça veut dire tarder. Mais regardez que dans Boshesh, il y a Shesh. C'est là que le Midrash enseigne 6 heures. C'est Shesh. Vayar ha'am ki boshesh Moshe laredet minar. Et le peuple vit que Moïse tardait de descendre de la montagne. Vaïkahel ha'am ala Aaron, et le peuple s'est rassemblé contre Aaron, Vayomru, et ils lui dirent, Koum, lève-toi. Je veux dire, décide-toi. Koum. Aseh lanu Elohim, et je vous dis Elohim et pas Elohim, parce qu'ici il s'agit d'un mot qui n'est pas Kodesh, qui est Chol. Fais-nous un Dieu, Asher Yelechu, et regardez ce pluriel. Fais-nous des dieux qui marcheront devant nous, qui zé Moshe Haïch. Car Moïse, cet homme, Asher Elanu Meret Mitzrayim, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, Lo Yadarnu Me'ayalo. Nous ne savons pas ce qui lui est devenu. Ce qui est devenu de lui. Vous voyez? Alors, vous voyez que l'intention est claire. Okay? Plus tard, vous apprendrez que le mot de Haïch, quand il est après le nom propre, c'est une des catégories des anges. S'il y avait Haïch, Moshe Haïch, c'est pas le même sens. Mais plus tard, vous apprendrez tout ça. C'est-à-dire, ils ont vu Moïse comme un personnage légendaire, divin, descendu du ciel, une espèce de
de héros fondateurs de religion, comme dans les religions gnostiques, comme dans les religions à mystère. Okay? Et puis, ce Moïse-là est monté, rendez-vous avec Dieu, il n'est pas redescendu. Alors ils se sont dit, ça y est, c'est le héros fondateur, on va le symboliser dans un culte. Il nous faut un substitut de ce Moïse qui n'est pas redescendu. Vous suivez? Vous voyez à peu près le problème. Et ensuite, nous verrons d'autres dimensions du contenu de cette faute, mais c'est là la première qu'il faut bien retenir. Et puis, maintenant, j'arrive au deuxième point que je vous ai dit, le premier, que ce n'est pas les Hébreux qui ont fait cette faute. Et pourquoi les Hébreux vont être atteints par cette faute? C'est parce qu'ils n'ont pas été capables de l'éviter. Mais alors, qui a fait cette faute? Alors ça, vous allez prendre le verset 7, donc. Pendant qu'au bas de la montagne se produit cela, que ce culte du Hodor est installé, Vaïdaber Hachem el Moshe, verset 7, Zaïm, okay? Dieu dit à Moïse, Lech red, va, descends, qui shichet amcha, car ton peuple, Asher Elit la Meret Misraïm, que tu as fait monter du pays d'Égypte, shichet, va dire à faute. Alors, je vais vous étudier cette expression. Ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Quand Dieu s'adresse à Moïse, il lui dit, il se passe quelque chose en bas, ton peuple à toi, que tu as fait monter du pays d'Égypte, a fauté. Première expression sur laquelle vous allez bien réfléchir, c'est que chaque fois qu'il s'agit de la sortie d'Égypte des Hébreux, il n'est pas dit monter. Il s'agit de la sortie de l'Égypte, Yetsia de Mitzraïm. Okay? Ça s'appellera de façon dérivée par la suite Aliyah. Mais on ne parlera de Aliyah que de ceux qui sont tombés. Okay? Il faut remonter. Et mais l'expression qu'il faut étudier maintenant, c'est Amcha. Qu'est-ce que Dieu veut dire en disant à Moïse, ton peuple? Suivez bien. Je vais d'abord vous comparer avec un autre verset où Moïse va prier, va intercéder pour le peuple. Vous allez prendre le verset 11, Yud Aleph. Prenez le verset 11 et je vous demanderai pour la prochaine fois de comparer ces deux versets, en détail, le verset 7 et le verset 11. Lorsque Dieu dit à Moïse, ton peuple a fauté, je vais les détruire. On redira ça plus en détail. Alors Moïse commence à prier. Et Vaïhal Moshe ben Hachem Elokav, et Moïse pria devant Hachem son Dieu. Ici il y a un cas particulier, c'est la seule fois où il y a Hachem Dieu de Moïse, Hachem son Dieu, à lui Moïse. Vaïomer, il dit, Lama Hachem, pourquoi Dieu, Yechere apecha be'amecha, ta colère s'enflammerait contre ton peuple. Et regardez ce qu'il y a après, Asher, Rotseta Ameret Misraïm. Vous voyez? Donc on ne parle pas du même peuple. Est-ce que c'est clair? Lorsque Dieu s'adresse à Moïse, il lui dit, ton peuple que tu as fait monter, Asher Eleta, Meret Misraïm a fauté. Et Moïse lui répond en lui parlant de son peuple à lui, en lui disant, pourquoi ta colère s'enflammerait contre ton peuple que tu as fait sortir? Alors, qu'est-ce qui se passe là? On ne comprend rien. Okay? Vous comprenez qu'on ne comprend rien. C'est clair? Bon. Mais retenez en tout cas les deux différences. Et à Eleta, Otseta, et regardez que le mot de Amcha n'est pas écrit de la même manière dans les deux versets. Lorsqu'il s'agit du peuple de Moïse, c'est Amecha avec un Sheva. Vous voyez? En Sfaradi, on dit Amecha puisqu'il y a un Dagesh. Et je vous donne la prononciation israélienne Ashkenaz, Amcha. Okay? Vous suivez sur le texte. Tandis que dans le verset 11, Lama yehele apecha be'amecha, il y a un ségol. Vous voyez? Bon, je ne peux pas vous expliquer ça, c'est de la Kabbalah, mais simplement pour vous indiquer que rien n'est au hasard. Okay? Et comme il y a le même accent, on ne peut pas dire que c'est à cause de l'accentuation. Vous voyez, il y a un Zakef Katon sur Amcha, Zakef Katon sur Amecha. Comment vous dites les Ashkenazim, Zakef Katon aussi? Les deux points en haut. Les Taramim. Ça c'est Ségol? Non. Donnez-moi. Zakef Katan. Ah, c'est la même chose.
Les équiphratones, c'est bizarre. Ah oh. Bon. Et... Alors, vous allez lire avec moi ce que Rachi va dire sur ce ton peuple quand c'est Dieu qui parle à Moïse. Vous suivez? Et après, on reviendra sur le texte. Quelle heure il est? Oui, on a le temps. Vous voulez pas 5 minutes d'Arsaka? Et peut-être moi j'en ai besoin. Téléphone. Alors, regardez Rachi sur ce verset, le verset 7. Qu'est-ce que Rachi dit sur ton peuple quand c'est Moïse, quand c'est Dieu qui s'adresse à Moïse? Bien? Regardez bien ce Rachi-là et je reviens dessus. La racine arov en hébreu a énormément de sens. En particulier, arov, ça veut dire mélanger. Okay? Par exemple, quand on a appris le mot de erev, le soir, c'est le moment où les formes se mélangent. Okay? Arev, c'est un adjectif qui signifie arev en hébreu. Kol arev. Vous n'avez jamais entendu? La voix arev. Quand on dit d'un Hazan qu'il a un kol arev, ça veut dire qu'il a une voix douce. Arev, ça veut dire doux. Attendez, il y a un mot en français très précis, mais il m'échappe. Quand quelque chose est arev, quelqu'un est arev, il est séduisant. Okay? Donc, c'est la douceur qui vient du mélange. Il y a d'autres mots pour dire doux. Par exemple, rach, c'est tendre. Tendre dans le sens de... C'est ça? Comment tu écris ça? Rech. Ah, rach, c'est le même mot. Non, rach, ça veut dire encore... par exemple, on dit yeled rach, un tout petit enfant. Non, rach, ça ne veut pas dire doux. Matok, ça veut dire sucré. Okay? On dit d'un yeled rach qu'il est motek, mais ça c'est en hébreu moderne. Okay? Mais vous avez le mot naïm. Naïm. Hein? Naïm, non naïm. C'est un autre sens du mot doux. Ici, le mot arev, doux, c'est l'idée de mélange qu'il y a. Quand on a atténué les contrastes, alors cette douceur qui vient de l'atténuation de... Bon, je voudrais vous habituer à cette mentalité hébraïque qui est différente. Orev, c'est une autre racine parce qu'originalement il y a plusieurs haïm différents. Orev, c'est une autre racine arabe. Ça veut dire aussi. Mais vous avez par exemple les arabes. Arabe, c'est une troisième racine d'ailleurs. Bon. Et alors, je reviens au problème. Et voilà le principe qui apparaît là. Au moment de la sortie d'Égypte, il n'y a pas seulement les tribus d'Israël qui sont sorties d'Égypte, mais tout un mélange d'hommes et de femmes, d'autres peuplades, d'autres peuples, si vous voulez, qui étaient asservis en Égypte en même temps que les Hébreux, et qui sont sortis d'Égypte sur la décision de Moïse en même temps que les Hébreux. Est-ce que vous suivez bien? C'est une notion très importante, donc il faut bien réfléchir. C'est-à-dire qu'au moment de la sortie d'Égypte, il y a eu les enfants d'Israël, plus tout un peuple qui s'est adjoint à eux, et qui s'est intégré, en fin de compte, chez les enfants d'Israël. Et donc, le peuple hébreu, qui descend de la sortie d'Égypte, a une double origine. Les descendants des tribus, plus les descendants de toute cette grande peuplade qui a profité de la sortie d'Égypte pour s'intégrer à Israël. Premier point, réfléchissez bien de cela. Okay? Et donc, nous avons deux choses à expliquer. Premièrement, pourquoi Moïse les a acceptés? Okay? Quel est le sens de cela? En principe, le récit nous annonce qu'une promesse va s'accomplir pour les descendants des patriarches, les tribus, les shvatim. Okay? Et voilà qu'à la sortie d'Égypte se dévoile là, mais ça va être confirmé dans d'autres versets, que pas seulement les descendants des tribus, les Hébreux à proprement parler, les Bnei Israël, sortent d'Égypte, mais les accompagne toute une foule de gens qui avaient eu le même asservissement, donc la même expérience d'esclavage, et qui vont avoir la même Géoula. Et c'est Moïse qui prend l'initiative de les intégrer à Israël.
c'est de ce peuple-là qu'est sortie la faute du veau d'or. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bien. Ah oui, dès qu'on a commencé à lire ce Rashi, 1000 questions sont apparues. Qu'est-ce qui se passe? Bien. Et je ne sais pas si on aura suffisamment de temps ce matin, mais déjà, comprenez bien la question. Bien. Et alors donc, nous avons deux catégories d'individus. Les descendants des patriarches, qui avaient déjà l'éducation hébraïque de ces 6 générations qu'il y a depuis Abraham jusqu'à Moïse. Vous voyez? Qui étaient donc préparés par leur identité propre, que Judas Lévi va appeler le Inyan Eloki, à recevoir la Torah comme elle est. Et puis, se sont adjoints aux descendants des Hébreux des hommes et des femmes d'origine païenne qui n'avaient pas cette préparation préalable et qui rencontrent Moïse dans des catégories païennes. Ça y est, c'est un peu plus clair? Où est la difficulté? C'est pourquoi Moïse l'a accepté en prenant ce risque. Okay? Vous voyez comment la source que cite Rashi ici, c'est un midrash important, c'est qu'il semble y avoir une différence d'opinion entre Dieu et Moïse. Est-ce que c'est possible? Oui. Donc il faut comprendre pourquoi Dieu a raison de dire c'est ta faute. Okay? Et pourquoi Moïse avait raison de se mettre dans ce cas. Est-ce que c'est clair? Bon, la première notion, c'est clair jusque-là, je peux avancer. La première notion sur laquelle vous allez réfléchir, c'est que il n'y a rien d'étonnant. C'est que la Géoula doit être universelle, et pour Israël, et pour ceux qui s'adjoignent à Israël. C'est ça qu'il faut d'abord découvrir. Le Messie, finalement, que nous attendons, viendra pour Israël et l'humanité entière. D'une certaine manière, toute proportion gardée, c'est un peu cela, en répétition générale, si vous voulez, qui se passe à la sortie d'Égypte. Donc, d'une certaine manière, on comprend déjà que Moïse sait ce qu'il fait. Mais où est la difficulté? Moïse n'a pas eu le temps de leur donner la préparation qui était nécessaire pour que leur conversion soit kahalacha, soit kasher. Tous ces événements se passent dans une précipitation telle que c'est la seule chose qui nous reste à comprendre maintenant. Moïse a pris le risque de les convertir Bessitonaout, comme on dit ça en gros, de telle sorte que la sortie d'Égypte se fasse. Ou d'une autre manière, on va apprendre que Moïse a des raisons de comprendre que s'il ne prend pas avec lui ce Erev-là, la sortie d'Égypte ne peut pas se faire pour Israël. Vous suivez? C'est ce que nous avons à comprendre, je viens de dire. Pourquoi? On verra. Vous avez bien lu les versets? Alors regardez ce qui se passe en schématisant. Lorsque la faute du veau d'or se fait, Dieu dit à Moïse, ton peuple a fauté, je vais les détruire. Et pour qui Moïse prie? Pour Israël. En disant, sauve ton peuple à toi. Qu'est-ce qu'il apparaît de là? C'est-à-dire, si tu détruis la Erev, ton peuple est perdu. Vous voyez comment? Le plaidoyer de Moïse semble décalé. On va lire le verset d'abord. Regardez bien. D'abord verset 7. Ken? Suivez bien avec moi. On reprend verset 7. Vaïdaber Hachem el Moshe. Et Dieu dit à Moïse, l'Echred va descendre, qui shichet amcha, car ton peuple a fauté. Quel peuple? Asher eleta ameret Israël, que toi tu as fait monter d'Égypte. Et de qui il s'agit? De Goïm, que tu as converti en bloc. Okay? Sans préparation. Quelle préparation? Retenez bien ce qu'on est en train d'apprendre dans l'autre cours. La préparation de Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'à la 6e génération, Moïse. C'est toute une fabrication d'identité qu'ils n'ont pas eue. Vous suivez? Saroumaer, ils se sont vite détournés, minaderer ashertivitim, du chemin que je leur ai enseigné, Asulaem, ils se sont fait, Egel Masecha, un veau en statue, Vaishtahavulo, et ils se sont prosternés devant lui, Vaisbechulo, ils ont sacrifié devant lui, Vayomro, ils ont dit, Ele Elohecha Israël, voilà tes dieux Israël. Ashere Elucha, qui t'ont fait monter, Meret Mitzraïm. Ça veut dire, voilà le symbole qui va remplacer Moïse qui t'a fait monter du. Ça veut dire que ils n'ont rien compris de ce qui s'est passé à la manière dont un hébreu peut comprendre. Vous suivez? Vayomer Hachem el Moshe, et Dieu dit à Moïse, Raïti et Taramazé, j'ai vu ce peuple-là,
Ce peuple-là, ton peuple, ce Erev-là, et voici, Am Kesheorefu, c'est un peuple à la nuque raide. Là, c'est un autre sujet qui apparaît, que je vous apprendrai dans un autre cours, et vous voyez ce qui apparaît là. La définition d'Israël comme peuple raide, à la nuque raide, c'est une calomnie. Qu'est-ce que dit la Bible? Qui est le peuple à la nuque raide? C'est pas Israël. C'est tout ce peuple-là qui s'est adjoint à lui. Vous suivez? Et pas aujourd'hui, mais on apprendra ce que ça veut dire à la nuque raide. Et en fin de compte, Dieu va pardonner. Et par conséquent, tout ce peuple va s'intégrer à Israël. Et c'est avec ce peuple que s'introduira en Israël la tendance à la nuque raide. Vous suivez? Vous voyez que tout est différent de ce qu'on croit habituellement. Ça veut dire rebelle, Ken. Et maintenant, Anichali, laisse-moi, ça veut dire ne me prie pas, la prière ne pourra rien. Vaïharapi baem, ma colère éclatera contre eux. Va'achalem, je les détruirai. Ve'aïsé otra legoyadol, et de toi je ferai une grande nation. Alors c'est là qu'on arrive à la prière de Moïse. Suivez bien. Vaïhal Moshe bene Hachem, et Moïse pria Hachem son Dieu, Eloka, Vayomer, et il dit, Lama Hachem, pourquoi Dieu, Yehere apecha be'amecha, ta colère s'enflammerait contre ton peuple, Asherotset Ameret Mitzrayim, que toi tu as fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez ce qui se passe? Est-ce que je suis arrivé à vous faire comprendre ça? Dieu dit à Moïse, ton peuple a fauté, je vais les détruire. Moïse semble dire, pardonne-le pour ton peuple à toi. Pardonne-leur, pour sauver ton peuple à toi. Ça, on n'a pas encore compris comment ça marche, mais vous voyez les éléments du problème. Prenez le verset 12 déjà. Lama yomru Mitzrayim lemor, pourquoi l'Égypte dirait, Bera'a utziam naharogotam beharim, Dieu les a fait sortir sous un mauvais signe pour les détruire dans les montagnes, les montagnes du Sinaï, vous voyez, le Miklé, là où on fait la guerre 7 fois, comme on a fait déjà, bon, j'ai rien dit. Et Me'al Pene Adama, pour les détruire de la surface de la terre, Shuv Meharon Apecha, reviens de ta colère, Ve'inahem al-Ra'a, et reviens sur ta décision de leur faire le mal, Le'amecha en faveur de ton peuple. Comment vous traduisez en français? Non, ça c'est le verset suivant. Ça c'est le verset d'après. Prends le verset 12. Prends le verset 12 et donne-moi juste la traduction de la fin du verset. J'entends pas. Plus fort? Oui. Qui c'est qui traduit comme ça? Non, mais donne-moi montre-moi c'est quoi. Ah, Vogue. Répète, voir, il manque un mot, là. Oui, ça veut dire donc, répands-toi du mal que tu voudrais faire à ton peuple. Ici, se repentir, bon, c'est mal traduit, mais en français ancien, c'était exact. Ça veut dire revenir sur une décision. Okay? Ça veut dire change ta décision. C'est plutôt l'idée de regret que de repentir qu'il y a dans les Nahem. Et donc, vous voyez, dans cette traduction, qui est fausse d'après les Taramim, regardez, sous le Vehinachem al-Ara'a, il y a un Taram, une accentuation qui est disjonctive. Ça veut dire Vehinachem al-Ara'a, et reviens sur ta décision de les punir, Le'amecha, en faveur de ton peuple. Et non pas reviens sur ta décision de punir ton peuple. Vous voyez que la traduction est fausse, dans tous les cas. Okay? Vous avez une autre Bible traduite? Où sont devenues toutes les Bibles en français? Yeah, vous n'avez pas une autre? Oui, vous voyez, là, dans un autre style, la traduction est fausse, c'est clair? Vous voyez quel est le raisonnement? Et d'ailleurs, vous avez d'abord suivre le verset suivant et je reviens. Zechor, rappelle-toi, les Abraham, l'Israël ou l'Israël Avadecha. Abraham, Isaac et Israël, tes serviteurs, Asher Nishbart Alahem Bar, à qui tu as juré par toi-même, etc. Vous voyez?
qu'est-ce qui se passe? Je schématise de nouveau. Dieu dit à Moïse, ton peuple a fauté, je vais les détruire. On s'attendrait à ce que Moïse plaide pour son peuple. Non, il plaide pour Israël. Et il dit, pourquoi tu vas détruire Israël? Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est clair? Alors quel est le sens? Israël ne peut mettre fin à l'exil. La Géoula ne peut venir pour Israël que si elle est aussi pour tous les autres hommes qui ont vécu la même histoire qu'Israël. C'est-à-dire, une des raisons de la descente en exil, c'est de ramener avec nous ceux qui avaient la même vertu. Okay? Mais on voit qu'il y a un décalage. Ces hommes qui ont suivi Moïse, et que Moïse a pris avec lui, ils ont eu cette expérience Galout, Géoula, comme les Hébreux. Okay? Et s'ils ont rejoint les Hébreux, c'est qu'il y a quelque chose qui est commun. Est-ce que vous suivez? Donc Moïse a raison de les intégrer. Mais la catastrophe qui est arrivée dévoile qu'ils n'avaient pas la préparation suffisante. Ils y ont droit, en principe, mais pas en fait. Est-ce que j'ai expliqué suffisamment clairement? Okay? Est-ce que vous comprenez bien cela? C'est pas n'importe quels hommes. Ils ont eu l'expérience de l'asservissement, ils ont eu l'expérience de la libération, ils se sont adjoints aux Hébreux, okay? Ils leur ont dit d'une certaine manière, eh ben, ton Dieu c'est mon Dieu. Mais voilà qu'il y avait un malentendu de vocabulaire théologique. Ils disaient ça de manière païenne. Donc, en principe, eh bien oui, ils seront avec Israël. Mais en fait, pas encore. Est-ce que, je sais pas, pour dire ça en français, c'est très difficile. Okay? En principe, oui. En fait, pas encore. Et c'est l'événement qui fait éclater cette disproportion. Donc, d'un certain côté, Moïse a raison, il a pris le risque. Et voilà que le risque a été pris. Alors, Dieu formule le jugement absolu. Échec. Donc, on les annule. Mais Moïse va intercéder en disant, il va faire deux prières d'abord. La première, c'est celle-là. La deuxième prière qu'il va faire après, c'est pour le peuple. En question, quand il sera intégré, il devient comme Israël, il est soumis à la loi d'Israël, il faut donc prier pour lui. Mais c'est la deuxième prière. Je ne sais pas si vous l'avez rencontrée déjà. Non, dans la lecture. C'est pour ça que je vous ai demandé de préparer tout ça. Okay? Vous vous rappelez qu'après, il y a encore une deuxième prière de Moïse. Mais je vais vous donner les versets encore ce matin. Alors, suivez-moi bien. Le raisonnement de Moïse est le suivant. Si tu détruis le Erev Rav, alors ton peuple est perdu. Il sera obligé de redescendre en exil parce que ça a échoué, il faut qu'il recommence. Alors, pour sauver ton peuple, sauve cela aussi. Vous avez compris? Finalement, Dieu va accepter et il va intégrer ce Erev Rav qui est Kriam Kesheoref à Israël. Et c'est pourquoi cette mida, comment vous allez dire, cette dimension de Kesheoref va rentrer en Israël. Mais c'est a posteriori. Elle lui appartient pas a priori. Ça veut dire qu'Israël prend sur lui la difficulté d'être de l'humanité universelle pour la sauver. Les défauts d'Israël, ça nous vient du Erev Rav. Israël, pour se sauver tout seul, c'était facile. Abraham, Isaac, Jacob, comme Arnaud. Et tout le reste de l'humanité disqualifié. Qu'est-ce qui se passe ici? Une chose énorme. Israël, à la sortie d'Égypte, sur la décision de Moïse, prend sur lui l'identité de l'humanité non Israël pour la sauver. Et c'est pourquoi s'introduisent en Israël la capacité de faute des Goïm par le Erev Rav. Est-ce que vous avez bien saisi ce qui se découvre là? Okay? Je vous donne un exemple peut-être pour illustrer. C'est dont nous allons voir. C'est pas Israël qui a un Kesheoref, c'est les autres peuples. Mais Moïse décide que cette sortie d'Égypte doit réussir, donc il faut, avec rapidité, rapidement, je ne sais plus comment on dit ça en français, sans précaution, les faire passer, et puis on verra bien après. Okay? Il y a toute une dialectique entre Dieu et Moïse, où finalement, Dieu va accepter, parce que c'est ça qu'il fallait faire. Et puis, l'épuration de cette faute va se faire à travers tout le temps de l'histoire. Jusqu'à la fin des temps, nous avons à évacuer cette scorie qui vient des non préparés à la manière des Hébreux. Dans le peuple d'Israël d'aujourd'hui, à travers les siècles, disons le peuple juif, il y a
les descendants des Hébreux, ça c'est les tzadikim, okay, et il y a les Juifs. Et les Juifs, ça descend du Erev. Et personne ne peut dire, sauf ceux qui savent, mais ils ne disent pas, de qui on descend. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Vous avez bien compris? Est-ce que c'est bien clair? Alors, à milieu, je voudrais terminer. Quelle est la différence? Okay? C'est que Moïse n'a pas le temps de leur donner la préparation qui a fait qu'Abraham devient Moïse. Okay? Et donc, il les prend d'emblée, il a suffi qu'ils disent, mais on est avec vous. Et il va dire, exactement comme on commence le Seder de Pessah. Okay? Halach ma'anya, diachlu avatana be'ara de Mitzrayim, kol dirfin yete ve'yechol, kol ditzrich yete ve'yifsa. On ouvre la porte. Vous connaissez le Seder de Pessah. Okay? On ouvre la porte et on proclame que tout celui qui veut faire Pessah avec nous vienne. C'est exactement ce qu'a fait Moïse. On fait Pessah, le passage, la sortie, que tout celui qui passe avec nous passe. Okay? Et Moïse prend l'initiative sans préparation. Alors éclate la catastrophe. Okay? Alors vous voyez quelle est la dialectique qui se met en place. Dieu dit, ces juifs-là, j'en veux pas. C'est pas des juifs. Et Moïse dit, mais si tu les prends pas, tes vrais juifs à toi sont perdus. Alors pour sauver cela, sauve cela. Vous avez compris? Bon, je répète l'explication pour que vous la compreniez bien. C'est pas que Moïse a eu tort d'accepter des convertis. C'est rien que pour ça qu'il fallait passer en exil, pour amener les âmes, les neshamot qui sont compatibles à Israël et qui sont dehors. Vous suivez? Seulement, il faut une préparation. Il n'a pas eu le temps. Voilà ce qui se passe. Ça y est, vous avez bien compris? Tout va bien. Aujourd'hui, les catégories sont claires. C'est Giyur Kahalacha ou Giyur pas Kahalacha. Vous voyez pourquoi le problème est grave? Okay? Ou bien le Giyur se fait selon la Halacha, il est kasher. S'il ne se fait pas selon la Halacha, il n'est pas kasher, c'est Erev Rav. Ça y est, c'est clair? Vous voyez pourquoi les tribunaux rabbiniques sont tellement méticuleux quand c'est des tribunaux rabbiniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Israël ne pouvait pas exister sur la même voie? Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas exister. J'ai dit, l'objectif de la sortie d'Égypte, c'est de faire sortir avec Israël les autres créatures du même bon Dieu, qui sont de la même sorte d'Israël perdus chez les Goïms. À la sortie d'Égypte, ils se sont dévoilés. Ça y est, vous avez votre messianité, on va avec vous. Okay? Et Moïse les a acceptés. Comprenez bien, vous voyez la difficulté de la question, l'éclair. Et je vous le répète souvent, vous pouvez comprendre l'enseignement de la Torah qu'à l'intérieur d'un monothéisme absolu, que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de l'humanité entière. Tant qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, on ne comprend pas ce que la Torah nous explique. Vous suivez? Ça veut dire, il y a chez les autres peuples des individus qui sont de la même sorte qu'Israël, mais camouflés, perdus. Okay? Quand les patriarches ont constitué l'âme d'Israël, il y a des étincelles qui sont restées dehors. Une des raisons de l'exil, c'est de les ramener. Vous y êtes? Alors, la dialectique de Moïse est très claire. Okay? Pour que la Géoula d'Israël soit possible, il faut que j'accepte le Erev Rav. Bien sûr, il a fauté. Mais si tu les détruis, alors la Géoula, c'est un coup pour rien. Alors il faudra qu'Israël retourne en exil pour ramener ces âmes-là. Vous y êtes? Ça y est, c'est plus clair? Bon, je comprends très bien la difficulté. Mais habituez-vous bien à cela et revenez sur ce problème. Pour bien comprendre l'enseignement de la Torah, il faut comprendre le monothéisme. Et le monothéisme, c'est pas que Israël a un Dieu à lui tout seul et les autres d'autres dieux. C'est le même qui dirige l'histoire de l'humanité entière. Est-ce que c'est clair? C'est, comment dire, c'est dans l'économie, à l'intérieur du monothéisme total, qu'on comprend ce problème. Vous avez compris? Bon. Ici, la difficulté qui apparaît, c'est que Moïse veut vraiment sauver Israël. Alors, pour cela, il faut sauver le Erev. S'il avait attendu les 190 ans, mais il y avait urgence, vous vous rappelez? En 190 ans, il avait le temps de les préparer, ces Neshamot-là. Alors nous, on va mettre 1900 ans a posteriori pour les arranger. Ça y est. Moïse ne peut pas de toute manière sauver Israël d'une seconde Géoula. C'est ce qu'il a essayé de faire. Et la première ne s'est faite qu'en Égypte. Pourquoi seulement ramener des gens d'Égypte? Mais écoute, nous sommes dans un temps de civilisation.
dans ce temps de civilisation, la civilisation en question arrive à être totalitaire, l'Égypte des pharaons. Okay? Et puis, à ce moment-là, cette civilisation va éclater et la sortie d'Égypte se fait. Si ça avait réussi, c'était ça le temps messianique. C'est ce que Moïse veut faire, il veut le réussir absolument. Et puis voilà qu'en fin de compte, il a fait tout ce qu'il a pu pour que ça réussisse, mais ça va finir par échouer. Alors donc, on recommence avec un autre empire. Okay? Vous suivez? Mais Moïse vise le plus haut possible. Et c'est pourquoi ce récit nous est raconté. C'est le récit d'une histoire qui est la nôtre et qui a échoué une fois. Vous avez compris ce que je veux dire? Elle nous est donnée comme modèle. Vous voyez, c'est clair? Il n'y a que 3 tentatives. La dernière ne peut que réussir. Et nous y sommes. Pourquoi Aaron n'a pas essayé de dissuader Pourquoi qui? Aaron n'a pas essayé de dissuader Bon, je ne vous ai pas traduit ces versets-là, parce que je ne voulais pas m'occuper de ce problème ce matin. D'une certaine manière, dans le même sujet, parce que lui aussi espérait que ça allait s'arranger. Okay. Vous voyez? Et c'est même plus profond que ça. Il a dit, si c'est moi qui fais ça, qui veux le faire, je le fais cachère. Eux vont le faire pas cachère. Moi, je vais leur faire cachère. Okay. Bon, mais ça, on verra ça après. Okay. Un tout autre sujet. Non, pas du tout. C'est un tout autre sujet. C'est rare. Ça fait partie du problème de la différence de nombre entre les fils premiers-nés des Kohanim et les fils premiers-nés du Juda d'Israël. Un tout autre sujet. Ken? Vous avez dit qu'il y avait une différence entre le conte de Moïse et le conte du peuple resté en attendait. Mais est-ce que les Hébreux ne comptaient pas comme Moïse? Je vais vous dire, là on arrive à un autre problème, mais j'ai pas le temps ce matin, c'est ceci. Finalement, nous avons un peuple qui a 2 parties. Les Hébreux mamash, qui jamais n'auraient fait cette faute-là, et qui attendaient Moïse, qui savaient très bien que Moïse, c'est pas une divinité païenne. Okay? Et puis le Erev Rav, qui avait sa propre familiarité de l'idolâtrie habituelle de ces peuples-là, mais du dedans de cette population païenne sont sortis ces hommes qui ont pressenti cela. Le Messie des Hébreux est là, on va avec lui. Okay? Je pense que c'est clair. Et alors vous voyez, au moment de la faute du veau d'or, c'est que vous n'avez pas lu attentivement ces textes-là, relisez-les bien attentivement, tout ce qu'il y a là-dedans dans ce récit, comment ça s'est passé. Au moment de la faute du veau d'or, l'ensemble des gens qui sont sortis d'Égypte, les Hébreux et les Hébraves, s'est divisé en 2 camps. Les Hébreux qui ont essayé d'empêcher cette faute, et ceux qui voulaient la faire. Et il y a eu conflit. Mais on apprend que ni un camp ni l'autre n'arrivait à surmonter. Ça veut dire, quelle est la faute des Hébreux eux-mêmes? Pas d'avoir fait ça, mais de n'avoir pas pu l'empêcher. Vous y êtes? C'est ça le problème. Et remarquez bien que depuis ce temps-là, le peuple d'Israël se divise toujours en 2, grosso modo à peu près 51-49%, okay? Les uns et les autres, dans tous les problèmes. Et que les tzadikim n'arrivent pas à être plus forts que les Rechaïm, et que les Rechaïm n'arrivent pas à être plus forts que les tzadikim. C'est la raison pour laquelle le Talmud enseigne, il suffit d'un juif pour faire pencher la balance. Et ce juif, ça peut être toi. Vous avez compris le problème? Parce qu'on est toujours dans le même problème, la moitié là, la moitié là. Alors chaque fois, ça dépend que d'un pour faire basculer la balance. Remarquez ce qui se passe à la Knesset. On n'arrive pas à s'en sortir. Okay? Il y a cela, à propos de chaque problème. Tout de suite, ça se divise en 2. Vous avez remarqué cela? Bon, mais vous aurez des surprises quand on continuera à étudier cela. Aujourd'hui, on est arrivé à la fin du cours. Le Erev Rav n'est pas forcément là où on croit qu'il est. Okay? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Et la plupart du temps, il se trouve d'Afka chez ceux qui se prennent pour des tzadikim. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils étaient très pieux, ces gens-là, qui voulaient se faire un culte. Ils l'ont fait en or. Et c'est ce que Josué va dire quand Moïse descend de la montagne, vous vous rappelez du texte? Et quand Moïse dit, mais j'entends une voix, un bruit, alors qu'est-ce qui se passe? Alors Josué lui dit, c'est pas ni des cris de victoire ni des cris de défaite. Des cris. Ça veut dire on n'arrive pas à savoir quel camp va gagner. Pourquoi la Gemara dit, ça suffit d'un pour faire pencher la balance.
Et je vous ajoute ça parce que c'est important à comprendre. Et ce un, ça peut être n'importe qui, toi. Hein? Et même à l'échelle individuelle, nous avons tout ça en nous. Nous avons la moitié hébreu, la moitié hébreu. Et il suffit d'une action pour faire pencher de l'un à l'autre. Une mitzvah. Vous avez compris ce que je veux dire? Bon, comprenez bien ça et oubliez, parce qu'on ne peut pas vivre avec un tel programme. Mais c'est comme ça que c'est. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai lu le Pirouche de Ben Ezra et de Yehuda Halevi sur le premier verset. Il dit qu'ils ne savaient pas que c'était pour 40 jours et qu'il était parti sans manger. Enfin, je veux savoir à quel niveau ça se situe. C'est un niveau astrologique dans lequel je ne vais pas rentrer là-dedans. Laissez ça de côté. Je vous ai dit 1000 fois. Okay? Vous commencez à étudier. D'abord, il faut étudier sérieusement, assez avec les sources en français. Okay? Commencez par l'alphabet comme il faut. Et un jour, vous arriverez à lire comme c'est écrit à comprendre. C'est clair? Vous êtes en train de vous encombrer la tête avec des choses que vous ne pouvez pas comprendre parce que c'est écrit en français et que l'implication du sens des mots n'a rien à voir avec les sources qu'on vous a traduites. Ces livres-là ont été écrits pour les ignorants. Vous voulez être des ignorants? Vous allez perdre du temps pour rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Bon. Vous avez le temps d'apprendre toutes ces choses-là. Vraiment comme elles sont. Mais Léat, commencez par Rashi en hébreu. Alors vous aidez du français pour savoir à quel point vous ne savez pas lire Rashi. Jusqu'au moment où vous savez lire Rashi, vous laissez le français de côté. C'est clair? C'est à quoi j'ai fait allusion rapidement tout à l'heure. Et je voudrais terminer là-dessus. Il a suffi d'un retard. Ne rentrez pas dans les détails. Ça, c'est des problèmes qu'on apprend dans la Kabbalah. Okay? Il a suffi d'un retard, selon leur compte à eux, leur calendrier à eux, de la descente de Moïse pour qu'ils se sentent perdus. Okay? Et alors se déclenche le culte de Moïse à la manière dont eux étaient habitués à qu'est-ce que c'est un culte. Et les Hébreux ont dit, Ribono Shel Olam, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Bon, alors la tribu de Lévi prend l'initiative, à moi les Hébreux, mon joie Saint-Denis, je suis au païen, okay? Bon, on n'a pas réussi à aller. Vous voyez le problème. Okay? Ce que je voulais ajouter, c'est que c'est ça notre histoire jusqu'au bout sur ce problème. C'est que nous sommes jusqu'à la fin des temps mélangés les Hébreux et les Hébreux. Et il s'agit de savoir qui va être plus fort que l'autre. Est-ce que c'est clair, cela? J'arrive simplement à cette dernière explication. C'est que, quel est le chidouche que Moïse apporte comme loi de la Géoula, la loi morale à la place de la religion païenne? La religion païenne, c'était l'idolâtrie des influences naturelles sur la vie humaine, qui était représentée par des cultes idolâtres qui représentaient les signes du zodiaque. Ce veau-là, c'est le taureau du zodiaque. Okay? C'est clair? On était sorti d'un signe du zodiaque où gouvernait le bélier, on va rentrer dans le signe suivant, et d'après des lois de l'astrologie très compliquées, alors on prend comme divinité le signe précédent, le signe ancien. Bon, oubliez les détails, je ne suis pas chargé de vous enseigner l'astrologie. Et alors, est-ce que vous me suivez, Ken? C'est-à-dire, ils ont voulu représenter, sous leur manière idolâtre, à laquelle ils étaient familiers, l'événement qui s'était passé. Je vais vous dire une chose précise, et vous oubliez, pour que vous compreniez bien qu'il y a toute une chorma derrière. Le jour de la sortie d'Égypte, on est sorti du signe du bélier pour rentrer dans le signe suivant. De la même manière qu'à l'époque précise de la proclamation de l'État d'Israël, on est sorti du signe des poissons pour entrer dans le signe du Verseau. Très bien. Et alors, de la même manière que lorsqu'on est sorti du signe de la Vierge pour entrer dans le signe des poissons, les chrétiens ont dit le Sauveur est né de la Vierge. Mais voyez où ça se passait en astrologie. Okay? Et heureux les simples, ils ont dit, et cette Vierge, eh bien, elle s'appelle Marie, c'est une petite juive, c'est la sœur de Moïse. Oui, le problème. Et alors, vous savez, il y a là une idolâtrie de religion des mythes astrologiques. Okay? Alors, leur calcul de la sortie du zodiaque, là, il y avait 6 heures de décalage. Bon, je referme toute cette parenthèse, simplement pour que vous entendiez que c'est beaucoup plus sérieux qu'on peut le supposer,
Et effectivement, d'ailleurs, l'humanité est en train de sortir, enfin, le système planétaire dans lequel on vit, est en train, enfin, ça prend quelques centaines d'années, mais il y a un point précis. Est en train de sortir du signe des poissons, l'église des poissons, c'est fini. L'église des poissons, c'est la chrétienté, okay. Vous savez qu'ils se sont... Bon. Et puis, on rentre dans le temps du Verseau. Et à ce moment-là, Israël sort d'Égypte. Cette Égypte s'appelle Rome. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué que, il y a quelques années, l'Église catholique a changé un rite très important de sa liturgie. C'était le fait qu'on mangeait que du poisson le vendredi, et puis ils ont donné l'autorisation de lever ce rite-là. C'est fini avec les poissons, vous avez remarqué? Et bon. Et alors, voilà donc ce qui se passe, ce que je vais expliquer. Le chidouche apporté par Moïse, c'est qu'on va sortir des rites astrologiques et on va découvrir la providence qui dirige le monde par la loi morale. Qu'est-ce que leur a apporté Moïse? Assez avec l'idolâtrie des astres, c'est la loi morale. Okay? Et alors, tant que Moïse est là avec sa loi, eh bien, ils le suivent, tout en le voyant comme une sorte d'espèce de sauveur des religions, un sauveur à la manière païenne. Et c'était ça la takala, la catastrophe. Okay? Mais quand Moïse n'est plus là, ils sont perdus, ils reviennent à leur idolâtrie ancienne. Et c'est clair? Vous voyez donc cette gravité de la faute d'introduire la mentalité païenne dans Israël. Et il nous faut jusqu'à la fin des temps pour l'évacuer. Mais c'est ces hommes-là qu'il faut sauver, ces hommes et ces femmes, parce que c'est eux qui ont compris Galout Géoula. Seulement il leur manquait les 6 générations des enfants d'Israël. Et ça, il faudra le leur donner a posteriori. Vous suivez? Bon, je crois que grosso modo vous avez atteint un premier point de ce problème, et nous continuerons donc. Echad, ונכשל לגמרי, כן. אחד, הוא היה בין נישואי תערובת, בין מצרי אחד ויהודי ישראלית אחת. זה הסיפור שלו. Comment? Peu importe, on les compte pas, ils sont... Est-ce que c'était à l'époque qu'ils étaient combien? Beaucoup. Est-ce que c'était les mêmes qui s'étaient révoltés, l'épisode de la marque, les marmites de viande, tout ce qui s'est passé avant dans les ce sont les mêmes? C'est relié. Il y avait des Hébreux avec eux, mais c'est relié. Suite de la paracha Kitissa. Dans tous les cas, reprenez votre texte. Donc vous êtes au chapitre. Tout le monde a un livre? Bon. Alors, prenez essentiellement 2 choses. Premièrement, la différence entre les 2 parties du peuple dans ce problème. Alors, je vous rappelle les versets sur lesquels vous appuierez cette référence. Alors, vous avez d'abord le verset 7. Reprenez le verset 7. Dans tous les cas, pour bien comprendre ce problème, il faudra que vous repreniez le récit de ces différents chapitres plusieurs fois, de telle sorte d'avoir bien les détails en tête, mais je veux surtout vous donner dans le cours les points d'articulation qui vous permettront de comprendre ce qui s'est passé là. Alors, je relis d'abord le verset 7, et ce qui se dévoile à partir du verset 7, c'est qu'il y a une partie de ce que nous appellerons le peuple d'Israël sorti d'Égypte, qui n'était pas originellement du peuple d'Israël, j'ai commencé déjà à expliquer ça la dernière fois, et qu'on appelle en hébreu le Erevla. Donc, il y a aussi d'autres termes que vous trouverez dans le texte, et en particulier le mot de Asapsouf, que vous trouverez une autre fois, mais je ne veux pas l'expliquer aujourd'hui. Alors, Vaïdaber Hachem el Moshe, c'est-à-dire, pendant que se passe en bas de la montagne cette scène qu'on appellera donc en français la faute du veau d'or, pendant ce temps-là,
Vaïdaber Hachem el Moshe, alors Dieu dit à Moïse, l'Ech Red, va, descend, qui shichet Amecha, il faut dire Amcha en prononciation moderne, mais il y a un dagesh regardez bien le mot. Vous avez un dagesh dans le même. Okay? Alors, bien qu'il y ait un sheva sous le même, en prononciation ashkenaz, on dit Amcha, mais puisqu'il y a un dagesh, il faudrait dire Amecha, pas exactement E comme Seré ou Ségol, mais un sheva de Gusha se prononce E quand même. Une autre sorte de E. Tout ça s'est un peu perdu avec le temps de la prononciation, mais chez les Sfaradim, on dit Amecha quand même. Bon, finalement, on prendra l'habitude de dire Amcha. Mais n'oubliez pas qu'il y a un dagesh. Mais vous faites la différence avec le Amecha, avec Ségol, de la première prière de Moïse, et qui se trouve au verset 11. Okay? Mais regardez votre texte. Prenez le verset 11. Vaïchal Moshe et Pene Hashem Eloka, Vaïomer, Lama Hashem Yehere Apecha Be Me'amecha. Et là, il y a un ségol. Bon, voyez donc, je ne prendrai pas le temps de l'expliquer ce matin, voyez donc qu'il y a une différence dans le sens du mot. C'est que dans tous les cas, ça veut dire ton peuple, mais ça signifie que lorsque Ram se décline avec un Sheva ou avec un ségol, il y a une petite différence. Mais c'est trop dac pour qu'on l'apprenne aujourd'hui. Il apparaît quand même qu'il y a un peuple qui s'est adjoint aux Hébreux à la sortie d'Égypte, qu'on appelle Erev Rav, et Erev Rav, littéralement en hébreu, ça veut dire le grand mélange, un grand mélange d'individus. Alors je reprends cette définition à travers la lecture du verset. Alors suivez de nouveau. Vaïdaber Hachem el Moshe, et Dieu dit à Moïse, l'Ech Red, va, descend. Ça signifie, sous-entendu, descend de la montagne, mais tout à l'heure, on va voir Rashi, qui va nuancer un petit peu de façon différente, on va voir tout à l'heure, va, descend, qui shichet amcha, car ton peuple, cette racine shichet, le sens le plus simple, qu'est-ce que ça veut dire les shachet? Qui connaît? Le sens étymologique. J'entends pas parler plus fort. Non, Shrita c'est avec un tête. Ça c'est avec un table. Ben, vous connaissez pas. Qui connaît le mot les shachet en hébreu? Personne. Les shachet, ça veut dire détruire. Mais ici, le sens est les shachet et darko, détruire son chemin, mal se conduire. Shichet. Vous suivez? C'est-à-dire, vous ajoutez sous-entendu le mot de derer. Derer, ça veut dire une route, un chemin, une voie VOIE, dans le sens qui est en français aussi, la manière de se conduire. C'est comme s'il y avait écrit Kishehet Amcha et Darko. Je vais vous donner une référence, vous avez cette expression.